Tu es rouge, n'est-ce pas? Nanananana. Ma fille s'inquiète. Elle a aussi emprunté un chemin plus douloureux que le mien. C'est la faute de maman. Nana. Grand-mère t'emmène voir le médecin. Maman saura sûrement guérir ta grand-mère. Nana. Cinabre. Ils ont osé te donner du cinabre. Nana, dis à maman. Qui t'a fait ça? Maman et la grand-mère. La grand-mère et Maître Lee. Nan a vu qu'il se battait. La grand-mère est vraiment sa mère. Ils disent que grand-mère est une étoile maléfique. Cela nuira à maman. Tant que grand-mère prend les pilules d'exorcisme. Non, grand-mère. Je ne veux pas de petit frère. Maman veut juste que tu restes en vie, que tu vives heureux. Grand-mère. C'est de ma faute. Maman est avec toi. Anna. Nanananana. Depuis ta naissance. Ils ont pensé que tu étais une erreur. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde injuste? En tant que femme, pourquoi est-ce une erreur? Maman ne te laissera pas mourir pour rien. Maman ira te venger. Pourquoi voulez-vous tuer ma fille? Personne ne veut du mal à Wu Zhaodi. Il a une aura néfaste. Il pèse sur la descendance des Wu. Ce maître lui a juste donné des pilules pour chasser cette aura. Tu as tué quelqu'un, il n'est qu'un enfant. Je vais porter plainte. Insolent, tu oses manquer de respect au maître. Tu es dans la cour depuis des années et tu n'as pas donné naissance à un fils. C'est à cause de Wu Zhaodi. Aujourd'hui, à part cette aura néfaste, notre famille Wu doit aussi se développer. Mais elle est ta vraie petite fille. Ne vous inquiétez pas, madame. Une fois ce malheur écarté, la maison Wu sera assurément enrichie d'un garçon. Qu'on emmène ce malheur au cimetière des inconnus. Non. Tu as tué ma fille. Comment pourra-t-on l'enterrer après sa mort? Tu paieras pour cela. Tu oses me maudire? Qu'on enseigne à cette femme stupide la bienséance. Qu'elle comprenne ce que sont les règles. Que se passe-t-il ici? Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce si désordonné? Yaozu, ne t'en mêle pas. Ils ont tué notre Nan. Il est de ta propre chair et de ton sang. Ce qui est dans mon ventre est vraiment sa chair et son sang. Que fais-tu ici? Je viens te donner une bonne nouvelle. Un camarade de mes études à l'étranger a demandé à Dr. Yang de m'examiner. C'est un garçon cette fois. Oh, que nos ancêtres nous protègent. Que nos ancêtres nous protègent. La famille Wu aura enfin des descendants. Le maître Li et moi avons vu leur bagarre. Oui, Zhaodi a vu l'intrigue entre la famille Wu et le maître Li. Yaozu, maintenant que Xiuzu attend un fils. Tu ne peux pas la laisser vivre à l'extérieur sans statut. Trouvons un jour propice. Accueillons-la dignement dans la maison. Yaozu, femme indigne. Si tu dis encore un mot, je te déchirerai la bouche, Non, vous ne pouvez pas me prendre ma grand-mère. Non. Tu m'as bien épousée avec un grand cortège. Mais depuis que mon père est mort, ma famille a progressivement été réduite à néant. Tu as changé. Je m'en vais. Je vois bien ton visage froid. Oui, c'est crucial. Encore plus crucial.
Maman doit savoir quelque chose. C'est pour ça que madame l'a fait taire. L'essentiel. Et, Allez, on accentue l'essentiel. oncle? Je t'ai bien servi. Tu dois me récompenser. Prends ça, mais il faut en discuter. Tonton, tu es si doux. Ah, ta douceur est vraiment empoisonnée. Et, si la dernière fois cette fille ne m'avait pas surprise, je ne l'aurais pas empoisonnée. Tonton, tu me manques tellement. Grand-mère. Grand-mère. Oh non, ce n'est pas bon. Cette fille de la famille fend ma vue. Trouve un moyen de lui faire prendre. Une fois pour toutes. Xiaodi, as-tu trouvé ta mère? Ta mère, elle va être plongée dans le panier à cochons parce qu'elle n'a pas pu avoir de fils. Elle va y passer bientôt. Je ne veux pas de mère. Tante morte, sauve ma mère, s'il te plaît. Tu es porteuse de malheur. C'est pourquoi ta mère ne peut pas avoir de fils. Tant que tu prends cette pilule, le malheur disparaîtra. Alors tu pourras sauver ta mère. Xiaodi est vraiment obéissant. C'est bien qu'Achu me protège. Tant que tu le sais. Quelle étoile maudite. Ma nana a découvert votre liaison. C'est pourquoi tu l'as fait mourir. Qui est là dehors? Ah. Juste un chat sauvage. Fais attention à toi-même. Lilang, évite de venir au manoir pour l'instant. Voici mon porte-parfum. J'écrirai l'heure et le lieu de notre rencontre à l'intérieur. Écris l'heure et le lieu de la rencontre. Viens après avoir reçu le sachet parfumé. Tu te souviens, d'accord? Je l'ai vu partir. Il est temps d'organiser une fête chez le Seigneur des Étoiles pour se réjouir. Mademoiselle. C'est moi qui n'ai pas bien surveillé la petite mademoiselle. C'est pourquoi la petite mademoiselle a été victime de scélérat. Vas-y, frappe-moi. Ce n'est pas toi, Xiaoyu. C'est la famille Wu et ce prétendu maître Yi. Ils ont une liaison. C'est seulement parce que maman les a vus qu'ils sont passés à l'acte. Ils ont tué ma fille. Je vais les faire payer de leur vie. Mademoiselle. C'est elle la maîtresse de la maison. Nous n'avons aucune preuve à l'oral. Si tu y vas maintenant, c'est comme si tu te donnais la mort. Je ne vais pas me donner la mort pour rien. Ou utilise un sachet de parfum comme gage pour ses rencontres avec le maître Yi. Tant que j'ai ce sachet de parfum, je peux mettre en place un piège en public. Révéler la véritable nature de l'immoralité de la famille Wu pour qu'il soit plongé dans les temps, ou fermé dans une cage à porc, pour apaiser l'esprit de ma fille. Shang-Xing, dépêche-toi. Madame a dit. Avant l'aube, tout doit être collé. Il faut rapidement organiser le mariage de cette concubine. Chut, ce n'est pas une concubine. Madame a dit. C'est la deuxième épouse. Très bien, allons-y. Mademoiselle, le jeune maître veut épouser Yang Xuzu sans ton consentement. C'est vraiment du harcèlement, madame. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant n'a aucune dignité dans cette grande maison, d'autant plus qu'elle est ignorée. HMPH. Le mariage va bientôt commencer. Tu es habillée comme ça, tu veux attirer le mauvais œil de qui? C'est la belle-fille qui n'a pas bien réfléchi. Tante, prenez d'abord une tasse de thé pour vous calmer. Ah. Tante, prenez d'abord une tasse de thé pour vous calmer. Ah. C'était intentionnel. Tante, ne vous fâchez pas, je vais nettoyer ça tout de suite. Je vois que tu l'as fait exprès. Regarde, madame, prépare-moi un mariage. C'est de la jalousie, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait, c'est vraiment malchanceux. Je vais arranger un peu. Je ne veux même pas me disputer avec toi. Pourquoi veux-tu me faire du mal?
Alors pourquoi ne pars-tu pas de la famille Wu? Je ne t'ai déjà plus aimé depuis longtemps. Maintenant, tu n'as même plus d'enfant. Que fais-tu encore ici? Tu veux que je parte, sauf si tu fais revenir ma fille. Ah ah. Jeune madame, vous, pourquoi me pousses-tu? Mon ventre. Madame, la jeune madame Wu, quand personne ne regarde, poussez intentionnellement. Tu veux que je perde l'enfant? Je vous en prie, défendez Xuju. Utilisez un enfant pour nuire aux autres. Je n'ai jamais fait une telle chose inhumaine. Et je ne le ferai jamais. Le clan des démons doit me défendre. Maman agira de manière juste. Je ne m'y attendais pas. Tu aurais cru que ma famille Wu aurait une femme si cruelle? Envoie simplement une lettre de divorce. Va-t'en. Alors c'est cela son intention. Trouver une excuse pour me répudier. Je prendrai les 30 000 $ de dot que mon père m'a donné. Une personne répudiée. Tu as encore le visage de parler de dot, homme. Admets-moi la discipline familiale. Ma famille Wu a toujours été juste dans ses récompenses et ses punitions. Si tu peux supporter les 50 coups de fouet, alors cette affaire sera considérée comme réglée. D'accord, j'accepte la punition. Mademoiselle, ne faites pas ça. Te frapper, c'est un manque de respect envers la belle-mère. Te frapper, c'est pour te rappeler. Te frapper, souviens-toi, tu as besoin d'être corrigé. Non. Madame, je vous en prie, ne le frappez pas. Écartez-vous. Quel endroit est-ce? Ce n'est pas encore à vous de parler. Jeune maître, jeune maître. Jeune maître, je vous en prie, sauvez la jeune maîtresse. Si la jeune maîtresse venait à être tuée, votre réputation en pâtirait aussi, jeune maître. Maman. Les invités arrivent aujourd'hui. Faire du bruit à ce moment-là serait malheureux. Très bien, pour le bien de Xuju et de mon petit-fils. Aujourd'hui, je vous épargne une vie. Si d'autres problèmes surviennent, attention à vous. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. C'est merveilleux, avec ce sachet parfumé. Maître Li mordra à la leçon. Si rien ne se passe, c'est la date de votre mort. Une salutation au ciel et à la terre. 2 salutations aux parents. Salutations entre époux. Anna. C'est un mouchoir préparé par maman pour toi. Tu dois le garder en route. Mademoiselle. Des festivités ont lieu dans la cour avant. Que fais-tu à brûler de l'argent en papier ici? Si madame le découvre, tu recevras une punition. Nana est déjà morte. Qu'est-ce que j'ai à craindre encore? Je t'ai demandé d'apporter le médicament parfumé à Maître Li. Je l'ai apporté, je l'ai apporté. Maître Li est en route vers l'entrepôt. Mais nous, est-ce que cela va vraiment fonctionner? Wu Yaozu attache beaucoup d'importance à sa réputation. Aujourd'hui, devant tous les invités, je vais dévoiler la véritable nature immorale de la famille Wu. Même si Wu Yaozu veut le protéger, il ne pourra pas. La famille Wu et Li Shenggong doivent à ma fille. Aujourd'hui, vous devrez rembourser au centuple. J'ai entendu les serviteurs dire que la jeune maîtresse va au magasin compter sa dot. On dit qu'elle part pour un long voyage. Je savais qu'elle ne resterait pas tranquille. Elle ne pourra même pas s'enfuir avec sa dot. Donc, ma nouvelle voiture. C'est encore l'oncle qui a bien pensé. Oncle, tu es vraiment trop gentil avec moi. Si, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais ici? Madame, ça va? Ah, ça va. Reste dehors, d'accord? Tu es fou, il y a tant de monde dehors. Que va-t-on faire si quelqu'un nous découvre? De quoi as-tu peur? Ils sont tous en train de boire à la noce. Qui se soucie de nous deux? Et puis, Il y a une servante qui garde la porte.
Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je ne crois pas que tu ne penses pas à moi. Ah. Le vice-officier Wu a de la chance. On dirait que ta concubine va bientôt te donner un enfant, Wu. Je me fie aux paroles du commandant. Le commandant m'a un bon œil. Le médecin étranger a effectivement dit que c'était un garçon. Yaozu, ça ne va pas. Que fais-tu ici? Yaozu, il y a un voleur dans le magasin. Tout notre patrimoine est là-dedans. Quoi? Que fais-tu ici, ma mère? Madame, elle. Ah, jeune maître, ça ne peut pas se passer comme ça. Ne me dites pas que vous collaborez avec les voleurs pour voler les biens de la maison. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ah. Ah. Oh non, quelqu'un arrive. Oncle, laisse-moi te prendre dans mes bras. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Ah, chose inutile. Que fais-tu ici, ma mère? Hachu. Hachu, hachu. Li Lang, ne t'occupe pas de moi. Je n'avais pas le choix, Hachu. Maman, que se passe-t-il? Maître Li complote quelque chose de louche. Il a volé des biens. Je l'ai déjà tué. Il a été pris sur le fait. Envoyez quelqu'un au bureau du gouvernement pour les prévenir. Faites sortir le corps du voleur pour l'envoyer au chien. Maman, ça va? Tante, Upo dit que vous comptez la dot. Elle est entrée dans l'entrepôt, n'est-ce pas vous le voleur? C'est une injustice. Je compte la dot. C'est surtout pour préparer un cadeau pour ma petite sœur Xuzu. Vous avez un bon cœur. Dès que je suis entrée dans l'entrepôt, j'ai vu le voleur. Je suis vite allée prévenir. Si j'étais complice du voleur. Comment pourrais-je crier à l'injustice? Ça suffit, un tel scandale. Avec tous ces invités dehors, vous ne craignez pas d'être ridicule? Upo, ma mère a eu peur. Emmenez-la se reposer dans sa chambre. D'accord. Je vais dehors accompagner les invités. Ça a ruiné mon mariage. Tu es contente maintenant, n'est-ce pas? C'est Maître Yi qui a tout gâché. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ne te réjouis pas trop. Celui que Yaozu aime, c'est moi. Un jour, je ferai en sorte que Yaozu te chasse de la famille Wu. Mademoiselle, si la seconde épouse accouche d'un garçon, nous n'aurons plus de place dans le manoir. Comment pourrions-nous venger la petite mademoiselle? Elle va avoir une fille. Mais un médecin étranger a dit qu'elle attendait un garçon, non? Quel médecin étranger? J'ai spécialement envoyé quelqu'un enquêter. C'est un charlatan. C'est un camarade de Yang Xuyu, pour gagner un peu d'argent. Et pour tromper cette fille en s'associant avec ce escroc. N'attend-elle pas qu'elle ait un petit-fils? Alors, aidons-la comme il se doit, quand l'enfant naîtra. Ce sera le jour de sa disgrâce. Ah. Que viens-tu faire ici? Ce n'est pas que la cérémonie d'hier n'a pas été faite, j'ai spécialement apporté un excellent vin et des cadeaux, pour présenter mes excuses à ma petite sœur. Je n'aime pas ce truc dégoûtant. Eh bien, on dit que les garçons aiment le vinaigre et les filles le piment. Ma sœur n'attend-elle pas un fils? Pourquoi n'aime-t-elle pas l'aigre mais préfère le piment? Qui a dit que je n'aime pas les choses aigres? Et, mange doucement. Ne fais pas de mal à mon fils. J'ai tellement mal au ventre.
Appelez quelqu'un, ma tante. Elle est sur le point d'accoucher. Vite, appelle le médecin. Allons-y. Le maître de Xiao YU est-il prêt? C'est fait, il est déjà chez madame. Ne m'en veux pas. Que je meure vite. Achou. Tu es vraiment cruel. Li Lang, ne m'en veux pas. J'ai aussi été forcée. Je n'avais pas le choix. Tu as compromis ma vie. Je vais te suivre pour toujours. Je vais faire en sorte que la famille Wu n'ait jamais d'héritier. Non. Ce ne sera pas le cas. Xuzhou attend un fils. Tu ne peux pas m'atteindre. Tu ne pourras pas atteindre ma femme. La deuxième concubine a accouché. Elle a eu une fille. Tu n'as pas dit que c'était un garçon? Je ne sais pas non plus. Le docteur Yang m'a dit que c'était un garçon. Pourquoi es-tu si en colère? Ma fille n'est pas ton enfant? C'est vraiment une fille. Comment cela se fait-il? N'était-ce pas un fils? Donne-le-moi, je veux voir. Je veux devenir un esprit vengeur. Je te hanterai pour toujours. Je veux que la famille Wu soit sans descendance pour toujours. Au secours. Amenez-moi ce petit esprit à qui on doit de l'argent. Emmenez-le au cimetière des abandonnés. Ne me rends pas l'enfant. Rends-moi l'enfant. Oh là là. Salope. Tu oses frapper ma mère? Tu me frappes. Yang Xuzhu. Quand Nan Nan est parti, tu te moquais de moi. Tu en rajoutais. Aujourd'hui, tu ressens ma douleur, n'est-ce pas? Qui ose toucher ma fille? Je mourrai ici. Qui ose toucher ma fille aujourd'hui? Je mourrai ici. Tu me menaces? Alors tu ne m'aimes vraiment pas. Tu m'as épousé seulement pour l'argent et le fils. Wu Yaozhu. Espèce de bête, qu'attends-tu pour agir? Attends. Récemment, beaucoup de choses se passent chez le Yaozhu. Si un autre meurt, l'enfant sera en danger à l'armée. Cela pourrait affecter ta réputation. Mieux vaut laisser la deuxième épouse et l'enfant dans le palais froid. Ainsi, cela ne dérangera pas madame. Et personne ne dira de mal. D'accord. Je peux aller au palais des lignes froides. Je te laisse ça. Maman, allons-y. Prépare-toi d'abord. Je t'emmène tout à l'heure. Prépare-toi d'abord. Je t'emmène tout à l'heure. C'est lorsque j'ai rencontré Yaozhu. Il a dit qu'il n'était pas marié. Je crois en la monogamie. Si j'avais su que tu étais ici, je ne serais jamais venue. Puis je suis entrée dans le manoir. Il a dit qu'il te divorcerait. Et qu'il passerait sa vie avec moi. Ensuite, nous avons eu des enfants. Pour les enfants, je n'ai pas eu d'autre choix. Mademoiselle Yang, je t'envie d'avoir étudié. J'ai seulement étudié 2 ans. Mon père m'a fait marier. Je suis le déchet d'une époque révolue. Et toi, tu es un voilier de la nouvelle ère. Tu ne devrais pas avoir perdu ton temps à lire tant de livres. Oui. J'ai lu tant de livres. Que ça m'a rendue idiote. J'ai pris tout l'argent de la maison pour le donner à un ingrat.
Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu continues à m'aider après tout ce que j'ai fait? Je ne t'aide pas. J'aide cet enfant. Après tout, l'enfant est innocent. Je suis désolée. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant. Xiaoyu. Xiaoyu. Qu'est-ce qui est arrivé à Xiaoyu? Qui l'a frappé? C'est le jeune maître. Il est venu te chercher à l'improviste. Et tu n'étais pas là. Wangxi. Donne-moi un fils, ou Anxi. Je suis Xiaoyu, jeune maître. Je ne suis pas la jeune madame. Je me fiche de qui tu es. Je veux juste un fils. Je veux juste un fils. Je ne veux que mon fils. Xiaoyu, Xiaoyu. N'aie pas peur, je te raccompagnerai. Je vais t'éloigner très loin. Je te garantis que ce monstre, ou Yaozu, ne te retrouvera plus jamais. Mademoiselle. Je ne pars pas. La revanche de la petite mademoiselle n'est pas encore faite. Je veux être avec toi pour venger la petite mademoiselle. Petit Y. Tu n'as pas besoin de rester ici à perdre ton temps dans ce repère de tigres et de loups. Mademoiselle. Si tu n'acceptes pas, je meurtrirai ici. Petit Y, tu es si naïve. D'accord, une fois que nous aurons vengé, je te ferai sortir d'ici. Mademoiselle, que devrions-nous faire ensuite? Alors nous jouerons une pièce pour la famille Wu. Les grenades de cette année sont vraiment belles. Cela symbolise que la famille Wu aura beaucoup d'enfants et de bonheur. Sors d'ici. Espèce de traînée. Tu m'empêches d'y aller. Tu as osé grimper dans le lit du jeune maître. Tu es toujours ma servante. Tu as perdu toute ta conscience? Mademoiselle, même si je suis ta servante, je suis aussi la servante de la maison Wu. Il ne faut pas être aussi obstiné. La servante dit la vérité. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Alors reste ici et mets-toi à genoux. Quand tu auras compris, tu pourras te relever. Si tu veux partir, pars. Et, arrête ça. Tante, que faites-vous ici? Tu dis que le jeune maître t'a favorisé? Madame, vous devez me défendre. Le jeune maître dit que j'ai de grosses fesses. Fais un bon fils. C'est vrai, ce n'est pas possible. À partir d'aujourd'hui, tu seras la 3e concubine de la famille Wu. Vraiment? Alors comment cela peut-il être? Pourquoi cela ne pourrait-il pas être? Nous, la famille Wu. Quand viendra ton tour, c'est une femme jalouse sans mari qui décide. Mais elle n'est qu'une servante. Tant qu'elle peut me donner un petit-fils de la famille Wu. Même si cela signifie que tu dois le servir à l'envers. Tu dois le supporter. Maintenant, mets-toi à genoux. Je te punis de rester à genoux pendant 5 heures pour maintenir la dignité de la famille. Je te punis de rester à genoux pendant 5 heures pour maintenir la dignité de la famille. Va-t'en. Madame 11e, Madame 11e, Madame 11e. Fais bien attention à cette fille. Regarde si elle s'est vraiment brouillée avec la Anxi. Jeune maîtresse, tu dois rester à genoux.
Très bien, la vieille dame a dit. Tant que le temps n'est pas écoulé, tu ne peux pas te lever, va-t'en. Mademoiselle, ne t'inquiète pas. Xiaoyu ne te décevra pas. Lilan, ne m'en veux pas. Dépêche-toi de te réincarner, Lilan. Madame. Cette fille sait reconnaître les circonstances. Va la chercher. Xiaoyu salue madame. Tu es bien plus raisonnable que ton maître. Ne t'inquiète pas, tant que tu as un fils. Je ne te traiterai pas mal. Merci, madame, Xiaoyu. Elle sera appelée madame à l'avenir. Je te suivrai. Maintenant, tu as gagné la confiance du maître des arts martiaux. Le traître n'est plus là. Alors nous allons concevoir un enfant illégitime. Mais le médicament que maman a préparé dans sa nourriture. Qu'il est un enfant comme une perle dans une huître. Est-ce que ça a fonctionné? Appelle un médecin pour qu'il vienne voir. Ah, c'est vrai. Madame se réveille souvent en sursaut dans ses rêves ces jours-ci. Elle ne dort pas paisiblement. Peut-être devrions-nous d'abord laisser le médecin la consulter. Tu es vraiment un bon fils. Contrairement à certaines femmes. Docteur, que se passe-t-il avec ma mère? Madame. Parle franchement. Madame est enceinte. Quoi? Madame est enceinte. Toi, Qu'est-ce que tu racontes, espèce de fou? Si tu continues à dire des bêtises. Crois-tu que je ne peux pas te faire tomber? oui, docteur. As-tu bien fait le diagnostic, vieux? Madame ne parle qu'avec le maître pour demander des conseils. Elle n'a jamais eu de contact avec d'autres hommes. Comment pourrait-elle être enceinte? Officier, ayez pitié. C'est effectivement un pouls de grossesse. N'importe quoi, le vieux est mort depuis des années. Ne me dites pas qu'un esprit peut entrer dans un rêve, pour que la vieille dame tombe enceinte d'un esprit. Qui sera toujours attaché à toi? C'est Lilan qui vient se venger de moi. Lilan? Ne me dites pas que c'est le maître Li? Pas étonnant qu'ils disent que le maître Li est mort ce jour-là en désordre. N'est-ce pas? Taisez-vous tous. Si quelqu'un parle de ça à l'extérieur, je tuerai toute ta famille. Oui. Ancêtre, c'est le maître Li qui a séduit ma mère. Maman était juste confuse un moment. Juste une fois, vraiment juste une fois. La mort du maître Li n'est pas regrettable. Mais ce ventre va forcément se voir. Cette affaire risque de ne pas rester cachée. Ancêtre. Je suis ta mère. Ancêtre, je suis vraiment ta mère. Maman. As-tu déjà pensé à cela quand tu étais raisonnable? Tu es ma mère. Comment puis-je faire honneur à mes ancêtres? Tu me forces à renier ma propre famille. Ancêtre. J'ai porté ta grossesse pendant 10 mois. Je t'ai élevé. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Si tu me tues, tu seras maudit par le ciel. Maman peut s'en aller loin. Organiser des funérailles. Dire à l'extérieur que maman est morte subitement. Personne ne suspectera rien. Personne ne doute. Je pars tout de suite. Je pars maintenant. Si tu veux fuir, je ne te laisserai pas faire.
Tante, vous êtes réveillée. Regardez, c'est la chambre funéraire que j'ai spécialement préparée pour vous. Cela vous plaît-il? Vous, deux traîtresses. Pourquoi m'amener dans cet endroit maudit? Toi et ton amant avez tué ma nana. Tu penses que je vais te laisser partir si facilement, hein? Pas d'argent, une vie gâchée. C'est lui qui n'a pas de chance. Qu'est-ce que ça me fait? C'est ma nana qui n'a pas de chance. Ou peut-être parce qu'il a découvert vos secrets. C'est pourquoi vous l'avez tué. Comment sais-tu ça? Je le sais très bien. Sinon, pourquoi Master Yi serait-il si chanceux qu'il soit tombé sur l'entrepôt? Et sur ta grossesse? Tu ne penses pas que tu peux encore avoir des enfants, n'est-ce pas? Vous deux, vous complotez pour me transformer en démon. Ah, sorcier. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour ma fille. Sorcier, aujourd'hui, je te ferai payer pour ma fille, non? Tu te souviens de ce fouet? Vous, deux traîtresses. Je vais faire en sorte que les démons vous tuent. Une maison pleine de débauches. Cruel et violent. Je t'en supplie. Ne me frappe pas, je t'en prie. Gaspiller des vies humaines. Derrière, toi et moi sommes des femmes. Tu as perdu ton père jeune. Maintenant, tu es amoureuse de quelqu'un. C'est en soi une bonne chose. Mais pourquoi, chez toi? Cela se transforme-t-il en un crime abominable? Parce que je transgresse les normes. Et que je suis maudite par les ancêtres de la famille Wu. Je te demande. Te souviens-tu de ton nom? Je m'appelle Li. Je m'appelle Li Magru. Tu as un nom, j'ai aussi un nom. Ma fille ne devrait pas s'appeler Jaodi. Nous sommes nés de la même racine, mais maintenant, ces hommes te traitent comme une exécuteur. Je n'ai rien fait de mal. Je fais cela aussi pour les ancêtres de la famille Wu. Il y a toujours eu de telles règles depuis l'Antiquité. Je le fais pour l'honneur et la réputation de mon fils. Je n'ai pas tort, c'est toi qui as tort. Je peux donner naissance à un fils, et toi, tu ne peux pas. C'est de ta faute. Je vais me battre avec toi. Ah! Nana, tu as vu? Maman s'est enfin vengée pour toi. Mademoiselle. Petite mademoiselle peut enfin reposer en paix. Nana, tu as vu? Maman s'est enfin vengée pour toi. Petite mademoiselle peut enfin reposer en paix. Alors, ce corps de sorcier. Le sorcier se sent coupable envers son propre fils. C'est d'une grande ampleur. N'est-ce pas? Notre ancêtre doit organiser des funérailles. Justement, une fausse pièce devient vraie. Allons-y. Maman ne ressemble pas à une mère. Mieux vaut ne pas avoir de mère. Ne les empêche pas. Cache-toi vite. Qui est là-dedans? Comment es-tu sorti de cette maison froide? Partout dehors, on dit que Madame Wu est morte subitement. Même le bureau du commandant est en émoi. Je pense que tu dois être très triste à ce sujet. Madame est une femme de caractère. Mais demain, je dois quand même organiser ces funérailles. Il faut que ce soit fait en grande pompe. Qui m'a demandé d'être un fils dévoué, hein? Ah. Fils dévoué. Tu es ivre. Je t'accompagne pour que tu puisses te reposer. Non, je ne suis pas ivre. Va chercher tout le monde à la maison. Prépare tout ce qu'il faut pour les funérailles de demain. Rassemble tout ça. Le commandant vient demain. Il faut que je sois bien présenté. D'accord, je vais les faire bien préparer, allons-y. Va me chercher un verre d'eau. Va me chercher un verre d'eau. Jeune maître, ça ne va pas. La vieille dame s'est suicidée. Quoi?
Maman! Au secours! Tout à l'heure, tu m'as aidé intentionnellement, n'est-ce pas? Qui t'a aidé? Je ne faisais que le regarder de travers. Après les funérailles de demain, Xiaoyu et moi allons quitter la résidence Wu. Vous partez? J'ai promis à Xiaoyu, après que j'aurai réglé mes comptes, nous quitterons cette tanière de tigre et de loup pour vivre une vie tranquille. Vous voulez venir avec nous? Vous devez m'emmener avec vous, hein? Je vais y réfléchir encore un peu, mademoiselle. D'accord, fais-moi signe quand tu changeras d'avis. Je n'ai jamais dit que j'étais contre. Xiaoyu, je vais d'abord faire une apparition à la chapelle. Si nous ne sommes pas tous les deux là, Wu Yaozu commencera à se méfier. Dans ce cas, va attendre à l'arrière pour moi. D'accord. Mademoiselle, faites très attention. Xiao YE, attends-moi, d'accord? Fais attention, hein? Cette maison qui mange les gens m'a emprisonné pendant une demi-vie. Maintenant, je peux enfin me libérer. Je, Lan Hongxi, vais vivre pour moi-même. Ah ah. Commandant Ma? Que fais-tu dans le jardin? Madame Lin, cette robe blanche, c'est vraiment un honneur pour ma famille. Commandant Ma, veuillez vous comporter avec dignité. C'est vraiment délicieux, ah. Commandant Ma, lâchez-moi, ah ah. C'est vraiment puissant, je suis encore bon pour ça. Niwazi, que fais-tu? C'est le commandant, après tout. Ne pars pas, es-tu aveugle? Tu n'as pas vu ce qu'il m'a fait tout à l'heure? Oh, cet officier, ta femme ne comprend vraiment rien, hein? Comment, tu ne peux même pas plaisanter? Présente tes excuses au commandant. Ce monde? Vous les hommes vivez vraiment bien. Et, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Plus le cheval est fou, plus il est agréable à entraîner. J'aime les chevaux fougueux. Commandant, que se passe-t-il? Je ne peux pas m'en passer. Mais il ne faut pas se concentrer uniquement sur la protection de sa femme. Un homme doit mettre sa carrière en premier. À propos de votre promotion. Commandant, vous rigolez? Quelle protection de femme? Ce n'est qu'une femme après tout. Tant que le commandant le dit. Ne dites pas que c'est juste une. Même si c'était 3, je devrais les avoir. Je ne contesterai pas non plus. Ne vous inquiétez pas, commandant. Allons d'abord dans la chambre, restons un moment. Je vais tout de suite trouver quelqu'un pour organiser ça. Ah. Aider le pays, l'avenir est prometteur, ah. Très bien, j'attends, ah. Je dois vite aller prévenir Lan Hongxi. Qui est-ce? Jeune maître. La chambre est prête. Ce soir, le commandant va passer la nuit ici. Va prévenir les gardes aux portes de redoubler de vigilance. Pas une mouche ne doit passer. Oui. Yaozu veut prendre votre demoiselle. Je l'ai entendu. Alors dépêche-toi d'aller lui faire passer le message. Ça ne sert à rien, le jeune maître est toujours impitoyable. Il ne laissera certainement pas mademoiselle s'en sortir. Maintenant, ils ont encore renforcé la garde. Toi. Deuxième épouse. J'ai une faveur à te demander. S'il te plaît, fais passer le message à mademoiselle. Je ne peux pas partir avec elle. Dans cette vie. Dans cette vie, je peux encore le servir un moment. Est-ce que je peux mourir? Que veux-tu faire, Rita? Ça ne va pas. Pourquoi y a-t-il soudain tant de gardes?
Avec ça, on risque de ne pas pouvoir sortir, vas-y. Comment c'est toi, Xiaoyu? Je t'ai cherché longtemps. Ah bon, Yao Zhu veut te donner au commandant Ma. Xiaoyu, qu'est-ce qu'elle a fait à ta place? Ne t'approche pas. Xiaoyu. Cette traînée. J'ai failli tout perdre. Un bon événement, des gens arrivent. Enfermer la jeune maîtresse dans la remise, oui. Xiaoyu. Laisse-moi sortir. Ne fais pas de bruit, quelqu'un pourrait t'entendre. Que fais-tu ici? J'ai trop mangé. Je suis sorti profiter du soleil. Viens, sors. Xiaoyu, réveille-toi. Ne me fais pas peur, je viens. Ah, petit Y. Mademoiselle, vous êtes là. Petit Y, ne t'inquiète pas. J'y vais tout de suite chercher le médecin. Je vais demander au médecin de vous sauver, mademoiselle. N'y va pas, ça ne sert à rien. Moi. Je suis Liu Shan, 11e Bao. Il est trop tard pour sauver Liu Shan. Liu Cheng. C'est l'enfant de Wu Yaozhu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Si ma mère l'avait dit à mademoiselle. Petit Y ne m'aurait pas permis de te rejoindre pour la vengeance. Petit Y, tu es si naïve. Petit Y, pourquoi es-tu si bête? Mademoiselle. Ne sois pas triste. Petit Y. Je suis déjà satisfait de pouvoir te revoir une dernière fois avant de mourir. C'est déjà suffisant. Petit Y. Je veux juste discuter avec toi comme ça. Écoute-moi, petite Qian. Ne prends pas de responsabilité. Être une femme est déjà difficile. Sors d'ici. Va aussi loin que possible. Mademoiselle, seconde épouse. Vous devez bien protéger cet enfant. Malheureusement, petite Yu ne pourra pas le voir grandir. Non. Enfant. As-tu choisi un nom pour l'enfant? Non, mais j'y ai déjà pensé. Le bébé s'appellera Nian YQ. Que dis-tu, ça te va? Nian YQ, Nian YQ, Nian YQ. Merci, mademoiselle Xuju. Avec le temps. Vas-y. Vas-y. Petit Y. Petit Y. Petit Y. Petit Y. Tout est de ma faute. C'est moi qui suis incapable. C'est ma faute si tu pars. Tout ça, c'est ma faute. Une maudite servante. Si elle doit mourir, qu'elle meure. Pourquoi tu pleures? Traîne cette femme qui n'arrange rien, jusqu'à la fosse commune pour la donner aux chiens. Je ne vous permets pas de toucher à Xiaoyu. Wu Yaozhu, arrête tout de suite. Cette traînée a mis le commandant en colère. Ça a ruiné mes chances de promotion. Si seulement il n'était pas mort si vite, j'aurais voulu le déchirer en 1000 morceaux. Tu le mérites, à l'époque tu as utilisé ma dot pour acheter un poste. Et maintenant tu uses ta propre femme pour soudoyer ton supérieur. Tu es faible et incapable, et sans honte. Avec le clan des démons, tu ne mérites pas d'être un homme. N'ose plus me parler. Tu crois que je ne peux pas te réduire en morceaux? Je devrais couper les liens avec toi, oui. Tu l'aides à me contredire, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? J'ai juste peur que cela fasse trop de bruit. Si le commandant est encore dérangé, ça finira mal. Ah ah ah.
Qu'est-ce qu'il y a de bien chez lui? Je me demandais comment Xiaoyu, cette traînée, a pu le remplacer. L'un Wangxi. Alors c'était toi qui as donné l'alerte. Ah ah ah, que fais-tu? J'emporte l'enfant. Vous deux, restez ici et réfléchissez bien. Voyez qui est vraiment le maître de cette maison. Ça ne va pas, maintenant, la méthode habituelle ne fonctionne plus. Elle est devenue encore plus méfiante. Petit cochon, que dois-je faire pour récupérer mon enfant? Petit cochon. Tu devrais le tuer avec moi. Le commandant Ma est lubrique et colérique. Trouvons un moyen de les faire s'entretuer. J'ai déjà vu des hommes comme ça quand j'étais à l'étranger. Confie-moi ça, j'ai une solution. Après l'avoir tué, emmène notre Nian Y d'ici. Qu'il grandisse en paix et heureux. Ce monde est injuste depuis trop longtemps. Mais je sais qu'une nouvelle ère approche. Nous allons certainement gagner. Oh là là. Commandant, j'ai déjà jeté cette traînée. Dans un champ de cadavres pour nourrir les chiens sauvages. Calmez-vous. Espèce de imbécile. Commandant, épargnez-moi. Va au coin pour recevoir ta punition. Mais... Ah. Idiot. Ah. Que viens-tu faire ici? Yaozu, je suis ici pour te présenter mes excuses. Je ferai ce que tu dis à l'avenir. Je ne te mettrai plus jamais en colère. Yaozu. Yaozu, pardonne-moi s'il te plaît. Ne fais pas de bruit, il y a des invités. Ah, deuxième concubine. Ton mouchoir est tombé. Ah. Oh, tu es vraiment une deuxième concubine intéressante. Et... J'ai encore des affaires à régler dans mon armée. Je vais y aller maintenant. On se revoit la prochaine fois. Merci, commandant. Ça va, et toi? Je vais bien, juste un peu nauséeux. Mais heureusement que le commandant m'a mordu à l'hameçon. Maintenant, il suffit de le faire mourir chez Wu. Même si Wu Yaozu avait 100 bouches, il ne pourrait pas s'expliquer. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Xiju veut récupérer l'enfant. Après tout, je suis la belle-fille de la famille Wu. J'ai le droit de le faire. Quand est-ce que cette maison te revient? Comment est morte cette sotte de Xiaoyu? Je n'ai pas besoin de te le rappeler, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas connaître le même sort que lui. Fais moins de choses inutiles. Tu as compris? Dégage. Fais attention. Qu'est-ce que tu manigances? Tu crois vraiment que je ne sais pas? Tu veux grimper à l'arbre du commandant Ma. Tu n'as même pas le droit de sortir d'ici. N'oublie pas que ta fille est encore si petite. Yaozu, je n'ose pas. Je pensais que je t'avais aidé à plaire au commandant Ma. Tu pourrais bien me plaindre un peu. Laisse-moi voir ma fille. Vouloir voir ma fille n'est pas impossible. Vraiment. Il y a un poste de vice-commandant libre sous le commandant Ma. Va lui parler pour moi. Qu'il me donne ce poste. Je ramènerai ta fille à la maison où, qu'en dis-tu? Ne fais pas de manigance. Sinon, la vie de ta fille est en danger. Je veux de toi, espèce de bête. À vous, commandant. Je lève mon verre à vous. Et? Je ne vais plus boire, ça suffit. Demain, il y a des affaires à traiter. Trop boire nuit aux affaires.
Eh bien, commandant, ne vous en faites pas. J'ai préparé un petit présent pour vous. Ah. Ah, tu me comprends vraiment, gamin. C'est vraiment sympa de ta part, ah. Si j'ai pu accomplir tout cela aujourd'hui, c'est uniquement grâce à vous, commandant Ma. Ce qui est à moi, c'est aussi à vous, commandant. Ah, viens, 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 viens. Ah. Shang Bao, tu sais quoi? On vit vraiment de plus en plus confortablement. Ah, ah. Et, assieds-toi bien, assieds-toi bien. Viens, bois un peu plus. Pas de retour sans être ivre. Qu'est-ce qui se passe? Wu Yaozi a envoyé quelqu'un récupérer l'enfant. Je vais le ramener tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, au pire, ce sera la fin pour nous tous. C'est un somnifère. Tu le mets dans le vin. Fais en sorte que le commandant le boive. Une fois que j'aurai tout arrangé, Nian YE viendra te chercher. Même si elle ne revient pas, ce n'est pas grave. Tant que Nian YE est en sécurité, c'est l'essentiel. Suju, nous pourrons quitter cet endroit en toute sécurité. Je sais. N'aie pas peur, je reviendrai te chercher, c'est promis. La petite amie de Liu Guoyan n'est pas mal du tout. Elle a du répondant. Commandant. Il n'est pas très approprié de venir dans ma chambre si tard. Madame la deuxième épouse, c'est vraiment tentant. Ça me démange. Commandant. Nous avons toute la nuit devant nous. Que diriez-vous de prendre un verre pour commencer? Boire quoi, au juste? En ce moment, je n'ai que vous en tête. Attends. Attends un instant. Qu'est-ce que tu veux dire, tu as changé d'avis? Comment cela est-il possible? Je vais apporter un peu d'aide au commandant. Amène quelque chose d'excitant. Ah! Ah, d'accord. Je vois que tu me comprends toujours, petit. Aide-moi à bien les recevoir, maître. Je suis un peu nerveux. Je reste pour te tenir compagnie? Ça te rendra plus à l'aise. Je rigole. Ah, alors amusez-vous bien. Petite beauté, ça a commencé? Ah! Petite beauté, commence. Attends un instant. Mon petit cœur. Tant qu'il boit, j'ai une chance de m'en sortir. Commandant, pourquoi es-tu si pressé? Finis ce verre avant de commencer. Ah. Je n'ai pas envie de jouer à ces jeux de petite femme avec toi maintenant. Ambre, viens ici. Je dois ramener Nian YE, comme l'a demandé le jeune maître. La jeune maîtresse a ordonné que l'enfant soit ramené. Elle est déjà là, non? Tu oses ne pas écouter ce que je dis? Après avoir reçu l'argent de l'une, tu n'as plus besoin de rester ici. Je ne fais que suivre les ordres. Ce soir, le jeune maître reçoit. Le commandant est fatigué. Ne le dérange pas. Alors, ça te plaît? Espèce de salaud. Chien, tu es pire qu'une bête. Petite, tu oses me donner un coup de pied? C'est toi que la grande dame frappe. Ce salaud n'attaque que les femmes. Un pire que l'autre. Ah, bête. Tu ne mourras pas bien. Ah. Aujourd'hui, j'ai soudain changé d'avis. Je pense que ce serait bien de te tuer d'abord. Ah. Aujourd'hui, j'ai soudainement changé d'avis. Je pense que ce serait bien de te tuer aussi. Ah. Comment va le petit cochon? Pourquoi arrives-tu si tard?
Désolé, je suis en retard. La mort de Xiaoyu. Notre vengeance. Il est aussi temps de mettre un terme à tout ça. N'était-ce pas à toi de surveiller l'enfant? Mademoiselle a été emmenée par la jeune maîtresse. La personne devrait encore être là. Fouillez bien dans le manoir. Ouais. Êtes-vous le commandant Ma? Lin Wangxi. Yang Xuzu. J'ai trouvé le commandant. Vous, les salopes. Le commandant de chien est enfin réveillé. Merde, vous avez vraiment du culot. Vous osez même me ligoter. Débrouillez-vous pour me libérer. Sinon, je vous tire dessus. Vous êtes à la fin de vos jours. Commandant Ma, avez-vous des dernières paroles? Mort, petit neuf. Tu n'oses même pas tuer un poulet. C'est toi qui mériterais d'être déchiqueté. Tu as tué Xiaoyu. C'est toi qui mérites de mourir. Xiaoyu. Ah, je me souviens maintenant. C'est la femme que Wu Yaozu m'a envoyée la dernière fois. Je suis le commandant. Je fais ce que je veux. Je joue comme je veux. Sur quelle base? C'est la règle. Aujourd'hui, je vais changer cette règle. Vous nous méprisez, nous les femmes. Vous nous voyez comme des jouets. Je vais faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais toucher une femme. Non, 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 ah. Ne me tuez pas. Maintenant, tu as peur. Xiaoyu, pourquoi, quand je te supplie, tu ne peux pas le laisser vivre? Espèce de chien, pire qu'une bête. Elle est encore enceinte. Tu peux vraiment faire ça. Tu sais que tu as tort. Je peux lui donner des funérailles grandioses. Je peux aussi compenser sa famille. Tant que vous ne me tuez pas. Chaque cicatrice que vous lui avez infligée. Je les ferai payer. En me tuant, vous ne pourrez pas vous échapper. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Qui a dit que je devais m'en charger moi-même? C'est ce que tu appelles trouver le commandant? Oui, oui, je ne me suis pas bien exprimé. C'est les vêtements du commandant. Le commandant est blessé. Lin Wangxi et Yang Xuzu doivent encore être là. As-tu fouillé tous les coins de la maison? Je n'ai pas vérifié la chambre de madame. J'ai fouillé partout ailleurs. Enfin, je l'ai trouvé. Effectivement, c'était bien caché. Commandant. Tu veux me tuer. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Commandant, nous avons entendu des coups de feu dehors. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Ces deux femmes m'ont attiré ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, le jeune maître Wu est devenu fou. Pour monter en grade, bien sûr. Il a même comploté avec ses deux épouses pour assassiner le général. Il a été abattu sur le champ par deux soldats du général. Ah, ce jeune maître Wu est mort. Et ses deux épouses vont aussi se retrouver dans l'eau. De quoi parles-tu? La famille Wu a déjà fui. Regarde cette grande maison de la famille Wu. Elle va être réquisitionnée. Oh là là, c'est vraiment malchanceux.
Dépêche-toi, ne te laisse pas entraîner par la malchance. Allez, allons-y vite. Allons-y. Pourquoi tu rigoles? On va t'emmener à Shentang. À Shentang, il y a la deuxième épouse pour te tenir compagnie. Le voyage ne sera pas ennuyeux. Qui a dit que quelqu'un voulait t'accompagner à Shentang? Si j'eus avoir la saisie. J'ai emporté le reste de ma dot. Emmène Nian YU et viens avec moi. Allons ensemble. Vers un endroit où personne ne nous connaît. Ensuite, je commence une nouvelle vie. C'est toi qui me l'as demandé. Je fais ça par égard pour la petite maîtresse. Appelée grande sœur n'a plus de sens maintenant. Tu n'es pas forcément plus âgé que moi, non? Qui a dit ça? Je suis clairement plus âgé que toi. Tu rigoles? Ah 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 ah. Arrête-toi. Petit oncle. Arrête-toi. Petit oncle. Ne pars pas. Ça s'est répandu à l'intérieur. En collusion avec la deuxième concubine, Wu Yaozu a tué le commandant. Si tu veux partir, fais-le. Laisse-moi tous les biens de la maison. Petit oncle. Sans parler du fait que je n'ai pas de biens de la famille, hein. Même si j'en avais. Tu ne peux pas me les demander. Mes parents sont déjà morts. Je n'ai pas de lien avec toi, c'est évident. Parenté. Espèce d'imbécile, je suis un proche des lins. Une fille mariée ne pourrait jamais avoir d'héritage. Rends-moi tout l'argent et les biens. Voici le titre de propriété de la famille Lin. Les billets de banque et les biens précieux y sont. Prends-les. Espèce de petite peste, tu bloques ma route financière, hein? Espèce de petite peste, tu bloques ma route financière, hein? Petit cochon. Ça va, ça va. Nous allons à l'hôpital tout de suite. Petit cochon. Pourquoi tu prends tout ça sur toi seul? Regarde. Tu aurais dû y aller toi-même dès le départ. Idiot, si je pars, tout ira bien. Il y a encore tant de choses à faire. Je te laisse ça chaque année. Prends bien soin de lui. Non, non. Chaque année, c'est ton enfant. Il est ton enfant. Tu dois t'en occuper toi-même. Tu es sa mère. Ah ah ah. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Petit oncle. Ne fais pas ça. Madame Wan. Pourquoi ne restons-nous pas dans la zone révolutionnaire? Pour revenir ici. Parce que la tante veut y ouvrir une école. Pour que plus de filles puissent lire comme toi. Apprendre à lire et maîtriser leur vie. Pourquoi ici en particulier? Parce que c'est ici que j'ai rencontré ta mère. Et aussi la tante YE. Je suis sûre qu'ils veulent te voir grandir. Nous aimons la liberté. Encourageons la liberté, envers à l'égalité des sexes. Ne restons pas en arrière. Les vieilles coutumes sont honteuses. Les femmes sont traitées comme des bêtes de somme. Une nouvelle lumière émerge, la civilisation arrive. Prenons l'initiative. Xu et Xiao YU, vous l'avez vu? Notre Mian YU a grandi. Qui se souvient encore?